Salut mon ami, très content de vous retrouver. Dans ce vibrant et encourageant message que vous allez écouter, Pasteur Rick Warren, l'auteur du best-seller Une vie motivée par l'essentiel, veut vous fortifier dans le Seigneur en vous aidant à voir les souffrances et les douleurs qui surviennent dans votre vie dans une perspective divine. À la fin de ce message, vous comprendrez les 5 objectifs de Dieu pour votre vie en lien à la souffrance. Merci de consommer ce contenu et de le partager avec d'autres personnes à qui il fera du bien. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne. Si vous désirez avoir l'e-book de ce message, n'hésitez pas de nous laisser votre email ou écrivez-nous à notre adresse email affichée dans la barre de description. Que Dieu vous bénisse. Ne gaspillez jamais une douleur. Comment la souffrance peut vous rapprocher de Dieu. Dieu a 5 objectifs pour votre vie. Premièrement, nous savons que Dieu veut que vous le connaissiez et que vous l'aimiez. Vous avez été conçus pour son plaisir et cela s'appelle l'adoration. Quand vous connaissez et aimez Dieu, nous savons que Dieu veut que vous appreniez à aimer les autres. C'est le deuxième but de la vie. Vous avez été mis sur cette planète pour apprendre à aimer Dieu, pour apprendre à aimer les autres. L'un s'appelle adoration, l'autre communion. La Bible dit ensuite que nous sommes sur cette planète pour grandir spirituellement, pour ressembler à Christ. Le but de Dieu est que vous deveniez comme Jésus. Non pas Dieu, mais devenez pieux dans votre caractère. Vous avez été créés pour devenir comme Christ. Et puis, le 4e objectif, nous savons que vous avez été mis sur cette planète pour pratiquer le service. C'est une préparation pour l'éternité. Vous allez servir Dieu au paradis. Dieu veut que vous vous entraîniez maintenant. Et la manière dont vous pratiquez maintenant, c'est de servir Dieu en servant les autres. Vous ne pouvez pas servir Dieu directement ici-bas parce que vous ne pouvez même pas le voir. La seule façon de servir Dieu sur terre, c'est en servant les autres. La Bible appelle cela votre ministère. Et c'est le 4e but de la vie, l'adoration, la communion, le discipulat, le service. Le 5e objectif de votre vie est que vous avez été créés pour une mission. Et Dieu a un message de vie qu'il veut communiquer à travers vous. Et personne d'autre ne peut partager votre message de vie. Et Dieu veut vous utiliser pour dire quelque chose à ce monde. Nous connaissons tous ces 5 objectifs que Dieu a fixés pour nos vies. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que Dieu utilise la douleur pour accomplir ses objectifs dans votre vie. Il utilise la douleur, mais il faut coopérer avec Dieu pour que cela se produise dans votre vie. Et malheureusement, la plupart des gens ne le font pas. La plupart des gens gâchent leur souffrance. La plupart des gens gâchent leur souffrance. La plupart des gens ne profitent pas de leurs problèmes. Ils ne récoltent pas leurs blessures. Ils ne s'améliorent pas malgré l'adversité. La plupart des gens ne le font pas. Ils n'apprennent pas de leurs défaites. Ils ne s'améliorent pas après leurs blessures. La plupart des gens ne tirent aucun profit de leur souffrance. Ce soir, je voudrais que nous examinions comment tirer profit de notre souffrance. Comment Dieu veut utiliser la souffrance que vous traversez, qu'elle soit émotionnelle, physique, financière, relationnelle, spirituelle, dans n'importe quel domaine de la vie. Dieu veut utiliser la souffrance dans votre vie pour vous faire avancer vers ses objectifs. Et il ne veut pas que vous la gâchiez. C'est ce dont parle Paul dans le livre des Galates. Au chapitre 3, verset 4, il dit ceci. « Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. » Vous savez, quand je regarde ce verset, je veux juste vous demander de répondre à cette question dans votre esprit. Je ne vous demande pas d'y répondre publiquement. Avez-vous grandi grâce à votre douleur? Ou avez-vous gaspillé votre douleur? Êtes-vous plus avancé sur la voie de l'endroit où Dieu veut que vous soyez? Ou avez-vous simplement eu de la douleur dans votre vie et cela n'a jamais fait de différence? Eh bien, peut-être que vous dites que vous ne savez pas comment apprendre. Je ne sais pas comment grandir, je ne sais pas comment évoluer grâce à ma douleur. Il n'est pas trop tard pour apprendre. Voyons donc ce que Dieu veut faire dans votre vie lorsque nous terminons cette série.
La douleur peut être utilisée pour les 5 objectifs de Dieu dans votre vie. Vous pourriez les écrire. Numéro 1. La première chose que je sais est ceci. Je peux utiliser ma douleur pour me rapprocher de Dieu. Je peux utiliser ma douleur pour me rapprocher de Dieu. Maintenant, quand quelque chose de mal arrive dans votre vie, vous avez le choix. Vous avez le choix. Vous pouvez soit courir vers Dieu, soit fuir Dieu. Par nature, nous nous tournons instinctivement vers Dieu dans la douleur. Chaque fois qu'il y a une tragédie majeure, une bombe qui explose, un incendie, une inondation, une attaque terroriste, les gens disent « Oh mon Dieu !» La première personne à qui ils font appel, c'est Dieu. Car nous savons instinctivement que nous devons nous tourner vers Dieu. Mais certaines personnes se détournent de Dieu dans ce cas. Vous savez, quand Matthieu est mort il y a quelques mois, cela m'a obligé à aller plus loin avec Dieu que je n'ai jamais eu à le faire de toute ma vie. J'ai toujours passé du temps avec Dieu tous les jours. J'ai eu un moment de calme pendant la majeure partie de ma vie où je m'asseyais et je passais du temps à parler à Dieu, à lire sa parole, à l'écouter et à lui parler dans la prière. Mais je veux que vous sachiez que ces derniers mois, je suis devenu une personne différente parce que je passais plus de temps tranquille avec Dieu tous les jours. Je passais des heures et des heures avec Dieu tous les jours, juste à l'écouter, à réfléchir, à méditer, à prier, à lire la parole, à lire de bonnes écritures, à lire de bons livres et des choses comme ça, parce que je voulais que ma douleur me rapproche de Dieu et non pas m'éloigner de lui. Maintenant, comment faire cela? Comment se rapprocher de Dieu dans sa douleur? Eh bien, vous lui dites ce que vous ressentez, vous criez à Dieu, vous discutez avec Dieu, vous faites confiance à Dieu, vous faites toutes les étapes dont nous avons parlé au cours des 7 dernières semaines. En état de choc, vous exprimez votre choc à Dieu. Dans la tristesse, vous criez votre tristesse à Dieu. Dans la lutte, vous discutez avec Dieu. Et dans la mort, vous lâchez prise et vous faites confiance à Dieu. Vous prenez toutes ces mesures que vous pouvez adorer à chaque étape du développement. C'est ce que notre famille fait maintenant depuis plusieurs mois. Nous faisons ce que Paul a fait dans 2 Corinthiens chapitre 1er. Regardez ce verset. Paul dit ceci. Nous étions écrasés et accablés, et nous avons vu à quel point nous étions impuissants à nous aider nous-mêmes. Mais c'était bien car ensuite, nous avons tout remis entre les mains de Dieu qui pouvait seul nous sauver. Et il nous a aidés. Entourez la phrase « mais c'était bien ». Paul dit « Attendez une minute, nous étions écrasés, nous étions accablés, nous étions prêts à abandonner, nous étions découragés, nous étions vaincus, nous étions en train de mourir. » Mais il dit que c'était bien. Pourquoi? Parce que cela nous a rapprochés de Dieu plutôt que de nous en éloigner. L'une des choses que ma famille a faites au cours des derniers mois a été de faire une retraite de soumission ensemble. Nous sommes allés à Rancho Capistrano et nous avons eu Jamin Kugeng qui fait partie du personnel en tant que directeur spirituel de notre centre de retraite. Et il nous a demandé de nous diriger dans une retraite de soumission. Pourquoi? Parce que nous voulions nous rapprocher de Dieu. Hier soir, je parlais aux femmes de foi lors de la conférence au Honda Center. Pendant que j'étais là-haut, j'ai entendu l'histoire d'un homme qui est venu à Christ le 11 septembre, le jour même du 11 septembre. Je dois juste dire combien de personnes connaissez-vous qui sont venues à Christ à cause de la douleur. Peut-être que vous l'avez fait. Peut-être que c'était à cause d'un divorce, d'un décès, d'une catastrophe, d'une distraction, d'une difficulté, d'une déception. Dieu dit que l'une des choses que je peux utiliser dans votre vie est que je vous attirerai plus près de moi si vous le laissez faire. Beaucoup d'entre vous pourraient dire que la douleur m'a tourné vers Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 9, Paul dit ceci. « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. » C'est le premier objectif. Je peux laisser la douleur me rapprocher de Dieu. Deuxième objectif, je peux utiliser ma douleur pour me rapprocher des autres, pas seulement de Dieu, mais des autres. Et c'est le but de la communion. Si vous le permettez, la douleur approfondira votre amour pour les autres.
Cela fera mûrir votre amour. La souffrance vous sensibilise, la souffrance vous approfondit, la souffrance vous transforme, elle vous transforme. J'ai vu les hommes les plus têtus, les plus égocentriques, les plus égoïstes et les plus endurcis se transformer en véritables amants après une tragédie majeure dans leur vie. Dieu dit que je peux utiliser la douleur pour vous rapprocher non seulement de moi, mais aussi des autres. Vous savez que les chances ne sont pas bonnes pour les couples qui perdent un enfant. En fait, près d'un tiers de tous les mariages où un enfant meurt, comme dans le cas de ma famille, dans notre famille, près d'un tiers de tous ces mariages se terminent par un divorce une fois l'enfant perdu. Mais je dois dire que Kay et moi sommes plus proches aujourd'hui qu'il y a 4 ou 5 mois. Plus proches aujourd'hui. Je vais être honnête avec vous, je suis plus amoureux de ma femme que je ne l'ai jamais été de toute ma vie. Et je ne vais pas en dire plus, car je ne veux pas l'embarrasser. Mais j'ai demandé à Kay aujourd'hui, alors que je préparais ce message, pourquoi penses-tu que nous sommes plus proches aujourd'hui que jamais auparavant? Elle a répondu, parce que tu es si gentil avec moi maintenant. C'est peut-être en partie ce qui explique cela, mais je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela, et nous sommes d'accord sur le fait qu'après la mort de Matthieu, nous savions que les statistiques montrent qu'une crise, un décès, en particulier le décès d'un enfant, brise souvent une famille. Et nous nous sommes dit que nous ne laisserions pas cela se produire. Et nous avons intentionnellement travaillé à renforcer notre mariage au cours des derniers mois. Nous avons volontairement travaillé à le cultiver, à l'approfondir. Nous sommes mariés depuis 38 ans maintenant. Mais nous avons dit que nous allions faire de cette année la meilleure de notre mariage. Je pense qu'une autre chose que nous avons faite, c'est que nous nous sommes mutuellement montrés très indulgents. Et l'une des choses que nous avons faites, c'est que nous n'avons pas jugé les sentiments de l'autre. Parce que lorsque vous traversez une souffrance, vos sentiments sont les suivants. Ils montent et descendent. Ils se déplacent de tous côtés et tu penses à des choses étranges et bizarres et tu as toutes sortes d'émotions. Et nous avons décidé qu'aucune émotion n'est une mauvaise émotion. Et Kay disait, je vais te dire ça. Et elle me le disait. Et je restais assis là sans porter de jugement. Ça se passait bien. C'était logique. Qu'il n'y a pas de mauvais sentiments. Les sentiments ne sont ni bons ni mauvais. Les sentiments ne sont que des sentiments. Combien de disputes avez-vous eu dans votre mariage parce que vous avez essayé de convaincre votre conjoint que ses sentiments étaient déraisonnables? Ne vous donnez pas de coups de coude maintenant. Beaucoup de disputes dans le mariage mettent fin à notre mariage parce que nous essayons de nous convaincre mutuellement de ne pas exprimer nos sentiments. Ne le faites pas, ne le faites pas. Les sentiments ne sont que des sentiments. Ils ne sont ni bons ni mauvais. Ce ne sont que des sentiments. Et c'est en faisant preuve de grâce les uns envers les autres que nous nous sommes rapprochés. Vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, j'ai parlé des 4 niveaux de communion? Et ils vont de plus en plus en profondeur. Et nous avons parlé de la façon dont votre petit groupe, le niveau le plus superficiel de communion, est la communion du partage. C'est là que se passe votre journée. Comment allez-vous? Que se passe-t-il dans votre vie? Comment tout va? C'est la communion du partage. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas très profond. Pour aller un peu plus loin dans la communion, vous allez à la communion d'études où vous étudiez la parole de Dieu ensemble. Pour parler un peu plus loin, vous allez à la communion du service. Et si vous avez déjà fait un voyage pour la paix avec votre petit groupe, vous savez à quel point cela vous unit. C'est lorsque vous servez ensemble que vous allez plus loin que l'étude ou le partage. Mais le niveau le plus profond de tout est la communion dans la souffrance. La communion dans la souffrance. Et la seule façon d'y parvenir est d'être prêt à être vulnérable. Prenez le risque d'être vulnérable et partagez ce que vous ressentez. Galates 6, verset 2 dit ceci. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Quelle est la loi de Christ? Aimez vous-même votre prochain. Et il dit, lorsque vous vous aidez les uns les autres dans votre douleur, lorsque vous vous aidez les uns les autres dans votre souffrance, lorsque vous vous aidez les uns les autres dans vos problèmes, lorsque vous entrez dans la communion de la souffrance, il dit alors que vous obéissez au plus grand commandement. Aimez votre prochain comme vous-même. Et je veux juste vous dire que la douleur, si vous la permettez, vous apprendra à vraiment aimer.
Vous voyez, la douleur n'est pas... Je veux dire que l'amour est bien plus que des chocolats, des roses et des cartes de Saint-Valentin. Le véritable amour change les bassins. Le véritable amour change les bassins. Le véritable amour change. Le véritable amour fonctionne. Vous savez ce que cela signifie? Que Dieu vous bénisse. Troisièmement, le troisième but de la douleur, c'est que je peux l'utiliser pour me rapprocher de Dieu. Je peux l'utiliser pour me rapprocher des autres. Dieu dit que je peux utiliser la douleur pour devenir davantage comme Jésus. Je peux utiliser la douleur pour devenir davantage comme Jésus. En d'autres termes, la douleur est toujours une occasion de grandir en caractère, de grandir dans le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ces 9 qualités, comment les apprend-on? On les apprend dans les moments difficiles. On apprend l'amour dans des situations désagréables. On apprend la joie dans des situations de deuil. On apprend la paix dans le chaos. On apprend la patience en devant attendre. On apprend ces choses dans des situations exactement opposées. Je peux choisir de laisser la douleur me rendre plus semblable à Jésus. Mais encore une fois, c'est un choix. Certaines personnes ressentent de l'amertume à cause de la douleur. D'autres la laissent aller mieux. Certaines personnes laissent la douleur les guider vers le progrès. D'autres la laissent faire obstacle à l'échec. C'est un choix. Proverbe 20, verset 30 dit ceci. Les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant. De même, les coups qui pénètrent jusqu'au fond les entrailles. Quelqu'un veut-il donner un témoignage sur ce verset? Oh oui, parfois il faut une situation douloureuse pour nous faire changer nos habitudes. Le fait est que, comme je l'ai dit il y a quelques semaines, le but numéro 1 de Dieu dans votre vie est de vous rendre semblable à Jésus. Si Dieu veut vous rendre semblable à Jésus, aimant comme Jésus, pensant comme Jésus, étant bon comme Jésus, étant honnête comme Jésus, ayant le caractère, l'intégrité, la générosité, l'humilité de Jésus, si Dieu veut vous rendre semblable à Jésus, il va vous faire passer par les épreuves que Jésus a traversées. Y a-t-il eu des moments où Jésus s'est senti seul? Oui. Y a-t-il eu des moments où vous vous sentirez seul? Oui. Y a-t-il eu des moments où Jésus a été mal compris? Oui. Y aura-t-il des moments où vous avez été mal compris? Oui. Y a-t-il eu des moments où Jésus a été critiqué, calomnié et jugé? Oui. C'est pareil pour vous. Y a-t-il eu des moments où Jésus était si fatigué et épuisé qu'il avait l'impression qu'il ne pourrait pas continuer un autre jour? Oui. Y a-t-il eu des moments où Jésus a été tenté? Oui. Qu'est-ce qui vous fait penser que Dieu va vous épargner? Il n'a pas épargné son propre Fils. Alors, pourquoi vous épargnerait-il? Il n'a pas épargné à Jésus la souffrance. Et si Dieu veut me rendre semblable à Christ, alors il va me faire passer par le même genre de choses que Jésus a traversé. La Bible dit ceci dans Hébreux chapitre 5, verset 8. Bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. La Bible dit que Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. Jésus a appris à faire ce qui est juste, même si ce n'était pas facile. Comment allez-vous apprendre à faire ce qui est juste, même si ce n'est pas facile? De la même manière, par la souffrance. Voici un autre verset. Regardez ce verset, Hébreux 5, verset 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Vous dites, la souffrance a-t-elle rendu Jésus parfait? Je pensais qu'il était parfait. Eh bien, le mot parfait ici signifie littéralement complet. Et cela signifie que Jésus a été accompli en passant par la souffrance. Il y a certaines choses que l'on n'apprend qu'à travers la douleur. Êtes-vous d'accord avec ça? Il y a certaines choses que l'on apprend qu'à travers la douleur. Paul félicite maintenant les Corinthiens, les croyants de la ville de Corinthe en Grèce, pour la façon dont ils ont géré la souffrance dans leur vie. Regardez ce verset. N'est-ce pas merveilleux? Dit Paul, de voir toutes les façons dont cette détresse, ils ont traversé une période difficile, toutes les façons dont cette détresse vous a rapproché de Dieu.
Vous êtes plus vivant, plus concerné, plus sensible, plus respectueux, plus humain, plus passionné, plus responsable. Sous tous les angles, vous êtes sorti de cette situation avec un cœur pur. Remarquez maintenant que Paul parle à un groupe de personnes qui viennent de passer par cette épreuve. Leur vie a été un véritable enfer sur terre. Ils ont traversé des persécutions incroyables, des souffrances incroyables, des douleurs incroyables. Et il dit qu'il en est ressorti cette chose. Vous êtes plus vivant, plus concerné, plus responsable, plus pertinent, plus humain, plus passionné, plus responsable. Il énumère ces 7 qualités. N'aimeriez-vous pas les avoir dans votre vie? N'aimeriez-vous pas être plus vivant? N'aimeriez-vous pas être plus compatissant, plus passionné, plus sensible, plus responsable? Alors, vous devez demander à Dieu d'utiliser la douleur dans votre vie pour le bien et choisir de coopérer avec lui. Voyez-vous, le fait est que la douleur nous transforme, ne nous laisse jamais là où nous avons commencé. Ce sera soit meilleur, soit amer. Comme je l'ai dit, cela ne vous laissera pas là où vous avez été pris. Cela vous emmènera ailleurs. Maintenant, je veux que vous écoutiez très attentivement ce que je vais vous dire. Je veux que vous réussissiez dans la vie. Je veux que vous réussissiez dans la vie. Je veux que votre vie ait un sens et une importance. Je veux que votre vie soit tout ce que Dieu veut qu'elle soit. Le secret de chaque gagnant, qu'il s'agisse de gagner en affaires, de gagner dans le sport, de gagner en amour, de gagner dans les relations, de gagner financièrement, spirituellement ou toute autre manière, le secret de chaque gagnant réside dans un seul mot. C'est le mot résilience. Résilience, c'est la capacité de rebondir. Pourquoi? Parce que tout le monde traverse des moments difficiles. Tout le monde connaît des échecs. Tout le monde connaît des échecs. Personne ne traverse la vie avec un succès ininterrompu. Personne ne traverse la vie sans problème. Personne ne traverse la vie avec juste un vent qui souffle et tout lui est donné. Il y a des problèmes, des souffrances, des pressions, des difficultés dans la vie de chacun. Et la différence entre les gagnants et les perdants, c'est que les gagnants se relèvent. C'est la seule différence. La seule différence entre un gagnant et un perdant est la résilience. Les perdants restent à terre. Je ne laisserai jamais un autre homme me faire du mal. Idée stupide, parce que vous vous êtes fermé à la souffrance, vous vous êtes fermé à l'amour, et vous vivrez une vie sans amour le reste de votre vie. Je ne laisserai jamais un autre employeur me faire du mal. Je ne laisserai jamais un autre, quel qu'il soit, me faire du mal. Vous construisez un mur, vous comblez les douves, vous arrachez le pont-levis et vous construisez une prison que vous vous êtes imposée à vous-même, dans laquelle votre cœur reste enfermé et vous devenez une petite personne. C'est ce que fait un perdant. Les gagnants ont de la résilience, les gagnants continuent à persévérer. Les gagnants continuent. Ils sont mis à terre, mais ils se relèvent. Les gagnants ont les mêmes problèmes que les perdants. Ils ont juste de la résilience. Et je pense que plus que toute autre qualité, je veux que vous développiez de la résilience dans votre vie. Parce que la vie est dure. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est dur. Et vous pouvez vous laisser abattre, et vous pouvez tomber et rester au sol le reste de votre vie, et vous pourriez tout aussi bien mourir. Dieu pourrait tout aussi bien vous ramener à la maison maintenant, parce que vous n'allez pas vivre, vous allez juste exister. Mais si vous avez de la résilience, vous apprenez de vos pertes, vous tirez profit de votre douleur, vous gagnez de la douleur. Vous vous sortez de l'adversité. Toutes ces choses se produisent lorsque vous avez de la résilience. Maintenant, comment puis-je obtenir de la résilience? Eh bien, vous devez faire ce que Paul a fait. Je vais vous lire 3 passages. 3 passages de Paul montrent qu'il était probablement la personne la plus résiliente qui ait jamais vécu. Le premier est 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 28. Laissez-moi vous le lire. C'est le témoignage personnel de Paul. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore, par les travaux,
bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. C'est l'homme qui a écrit la majeure partie de la Bible que vous lisez, le Nouveau Testament. Fatigue, douleur et nuit blanche. Et vous pensez que vous avez passé une mauvaise journée? D'accord. Maintenant, si quelqu'un a le droit de se plaindre, c'est bien Paul. Au fait, cette longue liste de choses terribles qui se sont produites dans sa vie, alors qu'il essayait de servir Dieu. Maintenant, voici un autre passage, 2 Corinthiens 4, versets 8 à 10. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Voilà ce que j'appelle une personne. Pour avoir accès à toutes nos ressources, veuillez visiter notre site internet le www.jecroisdoncjeparle.org. Tous nos contenus sont pratiquement disponibles sur la plupart des plateformes de podcast. Vous n'avez qu'à taper « Je crois, donc je parle ». Tous nos livres sont aussi disponibles sur Amazon en version e-book, broché et relié. Merci d'intégrer notre communauté. Merci de partager et de consommer nos contenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur.